2025, un enjeu capital se profile à l'horizon de cette nouvelle année, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. En cette cérémonie de présentation de vœux, le corps diplomatique, par l'entremise de son doyen, le diplomate Luambo Songo François, ambassadeur de la RDC au Gabon et au-delà de la traditionnelle présentation des vœux au coup présidentiel, a relevé et félicité le dynamisme et les avancées quant au respect de la feuille de route du CTRI et du plan national de la transition. Parmi les réalisations, je citerai le dialogue national qui s'est achevé sur une note d'espoir avec la présentation des rapports finaux incluant diverses propositions de réformes sur le plan politique, économique et social dans le but de restaurer l'ordre constitutionnel au Gabon. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, grâce aux changements apportés au système électoral, la transparence et l'intégrité du processus démocratique se sont sensiblement améliorées, facilitant ainsi la mise en place d'une gouvernance plus participative et efficace. Les élections référendaires du 16 novembre 2024 sur le projet de la nouvelle loi fondamentale constituent une forte illustration. En prenant la parole à son tour, le chef de l'État a réitéré l'engagement et les progrès des actions menées par le CTRI et de la vivacité des partenariats, ainsi que la coopération bilatérale et multilatérale qui participent au développement inclusif. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en tant que représentant de la communauté internationale, vous êtes des observateurs avisés de la vie institutionnelle, économique et sociale de mon pays. Je dirais même que vous êtes les grands témoins de notre quotidien collectif. À cet égard, je me réjouis de l'intérêt que vous portez à la mise en œuvre du chronogramme de la transition actuellement en cours. Comme vous le savez, cette période de transition entend rétablir la confiance entre le peuple gabonais et les pouvoirs publics, réformer les institutions, lutter contre la corruption et impulser un développement économique durable à notre pays. Le président de la transition a invité le corps diplomatique à maintenir la vitalité de leur coopération et entend lancer cette année des initiatives afin d'accueillir la grande famille de l'Union africaine, mais également de célébrer le 60e anniversaire de l'OIF au Gabon. Les forces de défense et de sécurité, elles aussi, se sont pliées au traditionnel exercice de présentation des vœux au couple présidentiel en cette nouvelle année. Circonstance durant laquelle les différents commandants en chef des forces de défense et de sécurité ont témoigné au chef de l'État toute leur reconnaissance ainsi que leur disponibilité à œuvrer en faveur de l'existence véritable armée-nation au service du peuple et des intérêts de la patrie. Le rayonnement nouveau et l'opérationnalité de notre armée, davantage écrit en lettres d'or depuis le coup de libération du 30 août, sera bien consolidé et préservé comme acquis. L'année écoulée, sous votre conduite éclairée, restera gravée dans l'histoire de notre pays comme une période de renaissance, animée par un sens aigu de l'intérêt général, de la justice sociale et de l'amour pour notre patrie. Vos orientations ont permis d'engager des réformes majeures. Vous avez su redonner espoir au peuple gabonais. Votre implication pour l'amélioration du cadre de vie et de travail des gendarmes a été sans précédent. Il ne fait donc l'ombre d'aucun doute que cet effort républicain se poursuivra. Les défis à venir sont nombreux, mais soyez rassurés que les forces armées gabonaises, la Direction générale du service de santé militaire et la Direction générale du génie militaire sont prêtes à les relever avec professionnalisme, courage et dévouement.
face aux exigences sécuritaires protéiformes, vous avez manifesté votre intérêt quant à l'augmentation de la capacité opérationnelle de notre composante. Plus que jamais, les forces de police nationale demeurent mobilisées et s'inscrivent dans la droite ligne des idées fondamentales qui sous-tendent votre vision. Enfin, je saisis cette occasion pour saluer l'excellente coopération entre les forces de défense et de sécurité. Cette synergie, particulièrement visible lors des opérations et les missions conjointes que nous menons sur le terrain, est essentielle pour garantir l'efficacité de notre action et la sécurité de nos concitoyens. Le respect des droits de l'homme en milieu carcéral ainsi que l'amélioration des conditions de vie de l'agent de la sécurité pénitentiaire sont au cœur de vos préoccupations. C'est dans cette perspective que des travaux de construction et de réhabilitation des établissements pénitentiaires contribuant à l'amélioration des conditions de détention ont été entamés sur l'ensemble des établissements pénitentiaires pour rester en phase avec les principes fondamentaux des droits de l'homme. La cérémonie des vœux au couple présidentiel est un instant solennel. L'ensemble des forces vives de la nation se plieront à leur tour à cet exercice républicain. La destination Gabon toujours attractive. La présence à Libreville du vice-président des affaires politiques d'Arabie Saoudite au cabinet du président de la transition chef de l'État en est la parfaite illustration. Ce dernier est venu soumettre au président Brice Clotaire Oligui Nguema son vœu d'accompagner le Gabon dans divers domaines infrastructurels. Nous avons discuté de plusieurs projets qui permettront de raffermir les relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et le Gabon. Par ailleurs, nous avons discuté de l'accord CEPA, un accord de partenariat économique stratégique entre les deux États. Ensuite, nous avons discuté de la possible exonération des visas entre le Gabon et les Émirats arabes unis. Imaginez, dessiner des plans et lever des tours et des ponts réhabilités, tracer des routes, aménager des voiries, apporter de l'eau, créer des parcs, découvrir et investir dans de nombreux métiers, s'inscrire dans le futur et la vision du Gabon. Ces derniers se disent disposés à tout mettre en œuvre dans le cadre d'un partenariat. En ce qui concerne les secteurs qui ont été évoqués, je dirais de manière amassée l'exposition, les logements, l'aviation civile, entre autres. Une rencontre chaleureuse au cours de laquelle le président de la République s'est réjoui de l'intérêt accordé au Gabon par ses hôtes, à qui il a promis d'apprécier l'offre soumise à son attention de manière pragmatique et efficace. 97,67% en faveur du oui dans le département de Lokano et la commune de Minzik lors du référendum du 16 novembre dernier, soit le pourcentage le plus élevé des 5 départements que compte la province du Wellington. Une adoption massive de la nouvelle constitution de la République gabonaise par les populations de Lokano, qui méritait bien des remerciements de la part de Jonathan Toutoumgom en tournée récemment dans cette partie de la province du Septentrion. Notre présence ici est le témoignage de notre reconnaissance à l'issue du triomphe du oui lors du référendum constitutionnel. Cette victoire est la vôtre. C'est pourquoi mes frères et moi-même avons tenu à vous dire merci. Merci d'avoir respecté la consigne qui vous a été donnée. Une forte mobilisation des Okanois à chacune des causeries, l'acteur politique proche des populations séduite par cette approche. Il faut venir vers le peuple et rassurer le peuple. C'est ça que nous voulons. Ancien ministre et dévoué à la cause des populations de Lokano, Jonathan Toutoumgom a également saisi l'occasion pour sensibiliser sur l'enrôlement des citoyens sur la liste électorale dont l'opération s'achève le 31 janvier prochain, non sans appeler à nouveau à soutenir les actions du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Le crime a choqué l'opinion au regard de lui et de l'heure à laquelle il a été commis. En effet,
Il était 22 heures passé le réveillon de Noël lorsque Dem Mamadou a été poignardé à mort par alias Tchello, un compatriote de 16 ans, ici à la station au-delà du carrefour Léomba. Interpellés grâce à une action conjointe de la DGR et de la PJ, Tchello et ses compères sont ramenés sur le lieu du drame pour une reconstitution des faits, au terme de laquelle les limiers de la DGR assistés par le parquet sont enfin parvenus à lever tout équivoque. C'est mon ami qui m'a donné l'idée, on peut dire. C'est le couteau de Madara, parce qu'il me l'a remis. Quand je l'ai aperçu, j'ai traversé la route, j'ai sorti le couteau, j'étais à un pas derrière lui, il a senti peut-être sûrement ma présence, ou il a vu mon nom, je ne sais pas. Automatiquement, quand il se retourne, j'attrape le bout de son téléphone. Et lui, il attrape ma main qui attrape au bout de son téléphone. Il n'est pas que je prenne son téléphone. Avant de traverser la route, il y avait un taxi, un Prado. Ce passant de taxi, la Prado a vu, puisque dans la voiture, la Prado, c'était un agent qui était dans la voiture. Donc il a vu mon geste et il s'est arrêté. Ils ont commencé à crier avec sa femme. Crier. Moi, dans la panique, quand il était en train de commettre l'acte, dans la panique, quand le monsieur m'a attrapé, qu'ils ont commencé à crier, j'ai directement pensé qu'on devait m'attraper. Ainsi pourquoi j'ai lancé le coup. C'est l'épaule que j'ai visé, mais je ne sais pas comment ça a fait. Je ne sais pas s'il s'est tourné, mais s'il a essayé d'esquiver, c'est parti par la poitrine. Nous arrivons à l'hôtel. Tout simplement, ça a dû Tchello voir le papa là. Il traverse la route, il met la capuche, il sort le couteau et il a piqué 2 coups de couteau au papa là. La machette que tu avais? J'ai jeté. Comme une épidémie dont on ne parvient pas encore à trouver un remède définitif, les crimes de sang deviennent légion à Port-Gentil et au Gabon. À quand des sanctions dissuasives, s'interrogent les populations, à côté des hommes en uniforme quelque peu dépassés par la persistance du phénomène de l'insécurité en général. Certains compatriotes, à cet effet, n'hésitent pas à solliciter des autorités compétentes qu'elles ramènent au landau pour les crimes de sang. Tchello et Madara ont été placés sous mandat de dépôt et répondront devant la Cour du délit de coup mortel puni par l'article 232 du Code pénal gabonais.